Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et on aurait pu faire aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, une vidéo de 3 secondes, c'est-à-dire que ça va quoi? Eh bien, se résumer à tout simplement la 3 placée, la 5 placée, la correction de 4 trouvée et maintenant on rebondit avec le BTC. Voilà, c'est terminé, vidéo finie, basta, à demain. Maintenant, on va être quand même plus complet, on va voir finalement bien ça peut quand même descendre plus bas ou poser son stop loss pour les traders. Également, on va parler aux investisseurs, comme toujours et encore, je rabâcherai le B à bas, c'est-à-dire qu'en fait, comme quand on apprend à lire, eh bien, je rappellerai eh bien finalement toutes les lettres de A à Z, comment est-ce que ça se passe pour un investisseur, parce que finalement, c'est le message le plus important. Et si on ne fait que des vidéos spécifiques trading, eh bien finalement, les investisseurs à tout jamais seront perdus dans des milliers de vidéos, que ce soit de moi ou n'importe qui d'autre, mais jamais avec finalement le B à bas pour eux. Et donc, ils apprendront finalement jamais les bases et ne comprendront jamais finalement la suite. Donc, on va regarder ça durant cette vidéo, c'est-à-dire qu'également, du coup, en fait, on voyait ça hier, le 27 octobre d'année 2020, on regarde l'écran, on place le sommet de 3, c'est ce que je viens de faire, on place le sommet de 5, c'est ce que je viens de faire, on voit la correction de 4, c'est les bougies rouges qui a eu lieu, on voit le rebond, ouverture de trade pour les personnes qui veulent faire des langues et c'est terminé. Donc vidéo, voilà, fini. Malgré tout, comme dit, on va quand même être plus complet, on va regarder tout cela ensemble, on va faire ça, mais après, vous savez très bien, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar, intro faite et également du coup je dois comme toujours en début de vidéo remercier les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Vous le savez peut-être pas parce que voilà vous avez directement le résultat final, mais enregistrer les vidéos ça demande beaucoup de temps, ça demande ici minimum une demi-heure par finalement vidéo si je m'y reprends pas plusieurs fois. Et également après il y a le montage, l'upload, la miniature à créer. En amont, c'est-à-dire en avant, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il y a également? Le travail sur le graphique. Par après, également mes plans de trading et mes plans d'investissement. Il y a la pédagogie à apporter. Enfin bref, il y a plein de choses. Et les personnes qui veulent récompenser tout cela, eh bien vous pouvez le faire. Ça fonctionne, vous le savez, par donation. Peut-être pas en fait si vous êtes vraiment tout nouveau. Et ces donations-là, en plus de cela, fonctionnent par palier. Vers les premiers paliers d'ailleurs, eh bien je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour du fait que finalement vous remerciez et finalement vous souteniez également mon travail. C'est-à-dire ici toutes les règles d'Eliott. Je les envoie, c'est-à-dire c'est un PDF qui est écrit de manière concise pour qu'après, par vous-même, vous puissiez, j'ai un peu du mal à développer mes idées, mais vous puissiez par après être autonome. C'est écrit de manière concise et je rappelle, important, c'est également le fait que c'est concis, donc c'est pas en 1000 pages pour faire semblant. J'ai vraiment résumé le maximum pour que par après vous puissiez être autonome le plus rapidement possible, tout simplement. Maintenant que tout ça c'est dit, les remerciements, l'intro est faite, on part dans le vif du sujet et comme dit, on va quand même être plus complet que juste poser le sommet de 5 et le sommet de 3. D'accord? Encore une fois et toujours. Malgré tout, avant de commencer à développer la 4, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé actuellement, comment se sont traduits les fibos, où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que premièrement, le sommet de 3 en bleu, que je viens de positionner ici, devait aller rechercher, on rappelle encore une fois, tous les objectifs d'une 3. Ce sont normalement les 161,8, 261,8, 423,6 et plus rarement les 200 et les 361,8 statistiquement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va regarder ensemble. On est sur une extension, clairement, de 3. C'est-à-dire qu'on va chercher les 423,6, 423,6 non, pas du tout. Les 261,8% de Fibonacci, excusez-moi, on les dépasse légèrement. Ça, c'est voilà, c'est la vie. C'est encore une fois comme ça et toujours. Malgré tout, nous, on n'est pas dans une configuration de short optimale. C'est-à-dire que pour ma part, je vais plutôt par rapport à du swing trade sur, attention, du moyen long terme, privilégier des longues. Donc maintenant que correction a été faite, on attend la zone de 4. Donc ici, la rectangle vert qui est indiqué à droite pour le rebond. Ceux qui ont joué le short hier, on l'avait indiqué, faites attention au double top. Alors, double top, attention par rapport, entre guillemets, au précédent plus haut, mais pas le plus haut historique. D'accord, mettez le stop loss comme d'hier de manière assez serrée par rapport à ce plus haut historique parce que clairement, si on le pétait à la hausse, clairement, il y aurait une réaction haussière vraiment assez forte et on serait peut-être parti en extension vers les 423,6. Mais non, ça n'a pas été le cas. On s'est arrêté vraiment en double top, donc la correction a eu lieu. Et donc tant mieux pour ceux qui auraient ouvert un short. Malgré tout, maintenant, on est déjà dans l'optique où on va ouvrir non plus des shorts, mais des longs. C'est-à-dire qu'on a déjà pas mal corrigé et on va regarder cela ensemble. Donc j'aurais agrandi, je mets ça maintenant à l'échelle pour que ce soit plus simple. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a dépassé légèrement les 261,8 par rapport également à cette 5-là. La 5 en blanche, on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc ici, boum, je place mon sommet. Oups, mal placé. Mon sommet de 1. De tête, on a été chercher les 123. Sauf erreur, mais on a été chercher les 123. Ici, on a été chercher, donc ici, clairement, donc les 368 pour la sous 3.
Et pour la 5, on a été chercher les 123. Bon, c'est pas, je vous le dis tout de suite, les 123, c'est pas une target propre, d'accord? Pour la 5, normalement, ce sont les 100. Et puis les 161 ils sont arrêtés à 123. Bon, voilà. Parfois, les targets sont pas extrêmement propres. Ben, c'est comme ça. Et on peut pas faire autrement. Malgré tout, maintenant, enfin, donc je place le sommet de 5. On ne peut pas la nier, sommet de 5, vu la correction qu'il y a eu. Et maintenant, ben, on est enfin vers le bas de 4. Le bas de 4, rapidement également, on le rappelle, quand on a une forte 2, on doit privilégier une faible 4. Quand on a une faible 2, on doit privilégier une forte 4. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une 2 en bleu, je parle, attention, en bleu ici, une 2 qui, vous le savez, est plutôt forte. C'est-à-dire que quand on agrandit ça, que je zoome un peu dessus, on a été chercher, alors ça ne se voit pas, c'est caché par toutes les fibos, mais je vais vous le lire, eh bien on a été chercher les 76,4. C'est une forte. Une 2 normale, c'est entre les 50 et les 61,8, et une 2 faible, c'est au-delà, donc c'est-à-dire moins des 50, et donc vers les 38,2, 23,6, des choses vraiment très faibles. Là, on a une 2 qui est plutôt forte, c'est-à-dire qu'on doit retrouver une 4 qui est plutôt faible. Alors oui, c'est des belles bougies rouges, mais c'est faible. Ce qui s'est passé maintenant, c'est faible. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une configuration, on a bel et bien été chercher du coup, quelque chose de faible et qui vont rechercher ici, en l'occurrence, les 23,6. Une 4 normale, c'est une 4 qui va chercher les 38,2. Et une 4 forte, ce sont une 4 qui va chercher les 50, voire même un peu plus. Maintenant, on est faible. On est faible comme bien la 2 nous l'indique. Donc, on est dans le rectangle vert, dans une bonne opportunité d'achat. Attention pour le trading, les investisseurs pas faire d'amalgame. Je ne vous parle pas actuellement à vous, je vous parlerai vers la fin de vidéo à mon avis, comme toujours pour rappeler le b.a.-ba par rapport à l'investissement. Mais c'est-à-dire que là maintenant, on est déjà pour les traders dans une bonne zone d'achat. On va rappeler également, vous devez mettre un stop loss. Ceux qui ne jouent pas avec des stop loss, vous, pour ma part, faites pas du trading. Vous faites un peu tout et n'importe quoi. Je suis désolé de le dire, mais vous devez jouer avec une certaine sécurité. Même si c'est vrai, il peut arriver qu'un stop loss ne soit pas pris, etc. Mais au moins, jouez avec une ceinture et vous dites pas, je vais prendre le pare-brise direct. D'accord? Faites un peu attention à ça. Vous pouvez également, avec une ceinture, vous casser des côtes et vous faire mal, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous aurez moins de chances finalement de mourir avec une ceinture que sans. Donc, mettez votre stop loss, mettez votre ceinture, c'est très important, que ce soit en voiture ou également en trading. Maintenant que ça c'est dit, que si vous n'avez pas ça, pour moi, eh bien, vous n'êtes pas sérieux. Maintenant qu'on a dit qu'il fallait mettre un stop loss, le stop loss, on va le symboliser. Vous pouvez jouer la chose très serrée. Vous dire, voilà, je joue un très faible risque, le placer ici par rapport au plus bas, ou en tout cas sur les niveaux de support par rapport à ce dernier niveau ici, que l'on voit ici à l'écran, le dernier niveau de support qui s'est installé depuis les alentours des 12 600, on va arrondir à 12 700 $ ici. Donc vraiment mettre son stop de manière assez serrée, ça va vraiment permettre de mettre un capital plus important que si son risque était plus grand. D'accord, attention, on parle de quoi? De l'exposition, c'est-à-dire qu'ici je vais placer bien entendu l'outil par rapport à l'exposition de ceci, c'est-à-dire que quand on prend son langue, parce qu'on est en langue ici, imaginons que vous avez ouvert, je ne sais pas, imaginons que vous avez ouvert votre langue, parce que je ne suis pas derrière vous, donc je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on va simuler le fait que vous ayez ouvert les 23,6, pile poil 23,6, donc là. Donc on va mettre sa position de langue, pas langue. Je lis des gens qui disent langue, ça doit être mon accent, mais c'est de l'anglais, donc c'est langue. Donc ici on le place par rapport à cela. Hop, ici, d'accord. L'exposition, c'est bel et bien la zone rouge, c'est-à-dire que tout ça est prévu dans le plan de trading. Donc ici, ça peut continuer à baisser. Dès qu'on sera en dessous de ça, on n'acceptera plus le trade. Donc on a exposition de 2,4 et par après, on verra bien tout simplement également le ratio possible et les TP. Mais ça, on va le placer après. Donc ici, on a une exposition de 2,4, donc c'est normal que sur un trade pareil, avec une petite exposition, vous pouvez essayer de mettre plus de capital par rapport à un trade où, par exemple, on va mettre son stop loss à 50. Vous pouvez, attention, vous pouvez mettre votre stop loss à 38,2, voire même à 50, mais c'est-à-dire qu'en fait l'exposition sera plus grande. Ici, si on le met à 38,2, elle sera à 3,95% d'exposition. Et si on le met carrément à 50, on sera sur une exposition de 7. Donc, dans cette configuration-là, vous mettrez moins de capital pour avoir toujours le même risque. C'est-à-dire, si on se fait prendre son stop loss, on va perdre la même chose qu'on trade et qu'on ait ouvert son trade là, ou qu'on trade et qu'on ait ouvert son trade plus bas. Enfin, plus bas et qu'on ait mis son stop loss plus bas. D'accord? Donc finalement qu'on ait ouvert au même endroit, mais qu'on prend ou pas un risque plus grand. C'est-à-dire que le capital mis sur un trade doit être fluctuant et doit être finalement en corrélation avec le risque. Ça, c'est important de le comprendre. Il faut que vous perdiez la même somme que vous ayez ouvert là et mis votre stop plus haut, ou que vous ayez ouvert maintenant encore une fois là, mais mis votre stop plus bas. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant que ça, c'est dit, donc à vous de voir votre stop et où est-ce que vous avez ouvert votre trade. Maintenant, on va partir directement finalement dans cette configuration-ci. C'est-à-dire que normalement, on doit privilégier 23,6. Ça n'empêche pas à la 4 de descendre au 38,2 ou au 50. C'est pour ça que j'explique les différentes configurations par rapport au risque ici. Et bien entendu, on l'aura compris, le raccourci par rapport au risque management. Maintenant, clairement, que ça c'est vu et que quand même on doit privilégier les 23,6, en tout cas cette zone-ci, on y est. Eh bien, à vous de voir ce que vous faites avec votre stop, vos convictions, etc. par rapport à ce trade-là.
trade-là, mais clairement, ça c'est dit. Maintenant qu'on y est, est-ce que la 4 est déjà finie et est-ce qu'on est déjà en impulsive haussière? Là, maintenant, je vous le dis, j'ai pas assez de bougies. On va temporiser, c'est très important de le faire et de juste laisser dessiner les choses. Je rappelle, on est dans des vagues qui sont moyennement grandes, entre guillemets, par rapport à ce qu'on travaille actuellement. On est en horaire, hein. Attention, hein. Là, on est sur plusieurs jours étalés, mais attention, les bougies, c'est de l'horaire. Donc, on est sur une time frame assez petite, hein. On peut dézoomer et voir des choses beaucoup plus grandes, hein. D'accord? Et ça met du temps à charger. Mais clairement, on est sur du petit, entre guillemets. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que la 4 n'est peut-être pas finie et peut-être qu'elle nous fait des choses assez complexes. Je n'ai qu'une impulsion baissière, en tout cas que des bougies rouges. Je n'ai rien réellement comme rebond là-dedans. Je ne vais pas m'amuser à analyser ça comme un fou en quart d'heure. Non, hein, ça, c'est pas pour moi. Je laisse ça pour les aficionados qui veulent faire du quart d'heure, mais c'est beaucoup de prise de tête, beaucoup de temps dépensé pour finalement un résultat qui va être similaire d'ici quelques jours, à mon avis. C'est-à-dire que là, maintenant, je précise tout de même, on a fait, boum, une chute en une journée, d'accord. Normalement, on va devoir reconnaître une intensité, c'est-à-dire une correction qui va durer plus ou moins le même temps que la 2, voire même plus longtemps, d'accord. Mais vraiment, on est dans une correction de 4, c'est-à-dire finalement un cours qui va nous faire, à mon avis, par rapport finalement à la 2, hein, qui est installée ici, quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à une phase comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui peut faire ceci, d'accord. Et puis après s'extraire vers le haut par exemple. Donc ça peut nous faire un triangle et sortir par le haut. Ça peut également nous faire une A, une B, une C avec tronqué, boum, ressortir par le haut. Ou également comme dit, si vraiment on doit sortir et descendre plus bas, donc attention au stop loss, à vous de voir où vous le placez, soit déjà maintenant aux alentours des 23,6, soit au 38,2, soit au 50. Encore une fois, c'est une question de risk management et combien vous voulez mettre sur ce trade-là et quel finalement ratio vous voulez, etc. Enfin bref, c'est tout un petit calcul que vous devez faire de votre côté. C'est-à-dire que ça peut également faire ça, boum, rebondir, boum, et puis rechuter un peu, d'accord? Sans invalider, attention, la 4. Même si théoriquement, ça ici c'est parfait, les 23,6, mais maintenant on peut aller plus bas, comme dit vers les 50, aller vers les 12 000 $ et puis retrouver le rebond là. Maintenant, comme dit, je préfère attendre, il n'y a pas de raison, à vous de voir quelle configuration de trade vous avez pris et bien faire en sorte que votre risque management soit géré. Maintenant, on va le laisser se construire. Maintenant, n'empêche, on va partir du principe qu'avec l'historique qu'on a maintenant. Imaginez, vous avez over votre trade, vous devez mettre des TP. D'accord? Vous devez mettre des TP, c'est important. Maintenant, si on ne va pas plus bas, on peut déjà calculer les TP. Si on va plus bas, il faudra les recalculer, c'est-à-dire les replacer. Les TP, c'est take profit partiel pour ceux qui ne connaissent pas le diminutif. En tout cas, les petites abréviations. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on va partir et stipuler que le bas de 4 a été trouvé aux alentours des 23,6, c'est-à-dire ici à 12 911 $ sur les prix, attention, de Bitfinex. Maintenant, si ça va plus bas, il faudra replacer ces TP. Et ça, c'est pas un problème. Sur vos échanges, vous pouvez le faire sans problème. C'est-à-dire que là, maintenant, en partant du principe que le plus bas a été connu, aux 12 900 et quelques dollars comme dit, on va travailler les take profit partiels. Pour ce petit trade, je reprécise, c'est un swing trade. Maintenant, vous pouvez jouer du swing trade beaucoup plus long également, c'est-à-dire jouer ça sur des semaines, etc. et pas voir les vagues bleues et vous dire j'ouvre un trade pour jusqu'aux 19 000, par exemple, 19 000 $, je parle bien de ça, ou au contraire, vous dites, je vais jouer chaque petite vague, je fais du swing en horaire ou en journalier, et je ne joue pas du weekly ou des choses comme ça, c'est-à-dire de la semaine, d'accord? À vous de voir, encore une fois, ou même des mois, encore une fois. Mais c'est-à-dire que là, ici, pour ce petit trade-là, pour celui qui veut faire un petit trade là maintenant, en langue, c'est-à-dire, tout simplement, on va mettre encore une fois notre petit Fibo, prends les raccourcis, je les prends jamais mes raccourcis, allez, je prends mon raccourci, je mets mon aimant, hop, ici, le message de l'aimant qui s'affiche à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, hop, ici, sommet de 1, voilà, super. On va au bas de 4. Pour le moment, dans ce scénario stipulé, pour voir où on peut déjà placer ces take profit partiels, d'accord? Et les take profit partiels d'une 5 sont toujours les mêmes, hein. Ça ne change jamais, en tout cas dans cette configuration où on est, vous le savez très bien, dans une configuration qui a été cherchée au-delà des 161,8 pour la 3, eh bien on va chercher l'objectif des 100. Hein, là-dessus, rien de compliqué. Donc on passe, attention, dans une configuration de lang. J'insiste, lang. Maintenant, je ne sais pas comment le dire. Souvent, on écrit lang dans lang. Dans les commentaires, mais je ne sais pas pourquoi vous faites ça, bon, c'est pas grave. Mais donc ici, zone d'achat, zone comme indiqué, et bien tout simplement de lang pour ouvrir le trade. Par après, on met des take profit partiels, donc on revend petit à petit bien sa position. Donc ici, des zones rouges, l'indicateur achat, vente, vente, vente. Hein, vous savez très bien, on vend par palier, encore et toujours en trading. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans une stratégie bien construite, selon moi, on vend les 100, on vend les 161,8 et on vend également, et bien du coup, les 261,8. On ne vend jamais tout. Rappelez-vous, tout simplement pourquoi? Parce qu'un trade peut aller plus haut. C'est-à-dire que si jamais il y a une impulsion, une extension et qu'on va chercher les 16 000 et plus, je vais dire les chiffres après, les prix après, et bien tout simplement, on aura encore 5%, 10%, 15% dans son trade et ça nous permettra de faire encore du bénéfice. Je rappelle, un trade perdant, c'est-à-dire avec un stop loss, on le clôture le plus vite possible. C'est qu'il sort de la configuration qu'on a analysée. Au contraire, un trade gagnant, même si c'est plus dans la configuration et ça fait en extension et que ça part sous to the moon, on le laisse, tant mieux, ça va, d'accord? Ce qui nous fait gagner de l'argent, on le laisse ouvert le plus longtemps. Ce qui nous fait perdre, on le clôture direct, d'accord? Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Il ne faut pas être maso et sadomasochiste. Donc ici, clairement,
On part sur un premier TP à placer à 14 209 $. Un deuxième TP, c'est-à-dire que la 5 peut monter, hein. Oups, j'ai essayé de déplacer la 5, j'ai déplacé toute la vague. Les 100 $, les 100 $, non, mais les 100 Fibo qui sont les 14 200. Les 161,8 qui sont les 15 000, 19 pour être vraiment précis si on veut vraiment être précis. Et terminé ici au 16 319. Donc ici, un beau ratio possible d'ailleurs si on le joue vraiment serré, pour celui qui joue serré. On va regarder le ratio qu'il a. Alors voilà, mon outil de langue, il est là, hop, ici. Donc on va dire qu'il est ouvert au 23,6, donc un peu plus haut tout de même, qui met son, voilà, son stop par rapport, comme on dit, à 2%, c'est-à-dire par rapport au dernier support ici. Si on va en dessous, il est sorti, c'est fini. Donc il a un risque de 2%, comme vous le voyez ici. Et le ratio premier, du coup, ici, pour les 100%, c'est-à-dire si on devait attendre les 14 000 avec son premier TP, majeur, n'oubliez pas, d'ailleurs, je vais en reparler, ça, des TP de sécu, parce que je le fais de moins en moins, mais il le faut. C'est-à-dire qu'ici, il a un ratio déjà de 4, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, attention, encore une fois et toujours, c'est pas le ratio vrai, réel, c'est lissé, étant donné que, vous le savez très bien, eh bien, on a différents TP, donc on voit un peu là, donc c'est pas 4 tout à fait, hein, c'est un peu moins d'office et voire même beaucoup moins. Mais déjà là maintenant c'est intéressant tout de même comme indication. Maintenant le deuxième TP s'indique avec un ratio lui de 6,8, donc presque 7. Et le dernier TP lui s'indique ici clairement aux alentours des 11. Rappelez-vous comme je viens de l'expliquer, c'est pas 11. C'est-à-dire que c'est 11 si jamais vous achetez là et que vous vendez à 100% là-bas en haut, à l'objectif des 16 000. Mais en fait vu qu'on lisse en vendant petit à petit, c'est moins qu'un 11, d'accord. C'est très simple, hein, ça sera peut-être 5, ça sera peut-être 6, quelque chose comme ça, je ne sais pas, et ça dépend de combien vous vendez de pourcentage dans chaque palier, mais ça ne sera pas 11, hein. Attention encore une fois et toujours, il ne faut pas faire ce raccourci-là non plus, c'est pas si simple que ça. Malgré tout, c'est vrai, j'allais rappeler le stop loss, pas le stop loss, mais pardon, le take profit sécu, c'est-à-dire que là j'ai mis quoi 3 TP majeurs, d'accord. Premièrement également, rappelez-vous, on clôture jamais tout. Même arrivé là, vous n'aurez jamais tout vendu de votre position. Pourquoi? Comme dit, ça peut monter plus haut. Vous gardez 5, 10, 15% de votre position pour monter avec le cours si ça devait continuer à monter. On ne crache pas sur du bénéfice, mais au contraire, on écrase et on crache sur les pertes. C'est-à-dire qu'on prend, encore une fois ici, un take profit partiel de sécu. À quoi sert ce TP de sécu? C'est-à-dire que c'est un TP avant l'objectif majeur. Qui sont les objectifs d'une 5. C'est-à-dire qu'on va mettre un TP par exemple à 38,2, un TP par exemple à 50, 61,8, à vous de voir. Hein. Maintenant, à vous de voir quand eh bien, vous mettez votre TP. Mais à quoi est-ce qu'il va servir? Il va couvrir en tout cas un maximum les frais. Si vous avez du levier et que vous avez des frais à ce moment-là, à tout simplement soutenir. À ce moment-là, eh bien, ça va permettre de couvrir vos frais un maximum. Peut-être jamais tout, mais en tout cas, ça va vraiment eh bien, vous rapporter un peu de sous sur ce trade-là. Et également, au cas où le trade, il faisait quoi? Le trade, il fait ça. Enfin le cours plutôt, et puis après boum, il crash, eh bien ça sera déjà ce qui va vous permettre de diminuer un maximum votre perte. Et également, dans le cas où eh bien, vous aurez déplacé votre stop, imaginons que vous avez mis votre stop ici à 2%, le cours monte légèrement, c'est un peu rapide hein, pour monter son stop directement ici, mais peu importe, imaginons qu'à un moment vous le montez dans le vert, à ce moment-là, eh bien là c'est un peu rapide, hein. Là dans cette configuration c'est un peu rapide je trouve, mais imaginons un peu plus, que le cours du coup il fasse ça, un peu plus, il va chercher un double top et puis il crache, d'accord. À partir de ce moment-là, vous aurez peut-être déplacé déjà votre stop loss dans la position verte, c'est-à-dire au point où vous avez ouvert votre trade, c'est-à-dire que du coup, il n'y a plus l'exposition. Hein. Vous voyez ici le risque, hein, on le rappelle, le risque des 2%. Comme vous avez monté votre... je vais le mettre à 2%, hein, comme dit. Hein. Comme vous avez monté ici, donc 2%, voilà. Comme vous avez monté votre stop, et c'est bien cette ligne rouge, en fait, vous le mettez à 0. Il n'y a plus de risque par rapport à ce stop loss-là. Vous êtes dans le vert, etc. Vous avez pris un premier TP, vous avez gagné de l'argent. L'objectif d'un trade, je le rappelle également, le BABA pour les traders également, c'est d'abord de gérer son risque, c'est-à-dire gérer bien ses pertes potentielles, et puis après de penser aux bénéfices et commencer à rêver. D'abord, une fois que le trade a été ouvert, qu'est-ce que je peux faire pour plus avoir de pertes? Une fois que ça c'est fait, ok, maintenant je peux laisser le trade sans transpirer, sans perdre 10 kilos, chaque fois qu'il y a une bougie rouge ou une bougie verte, et tout simplement faire évoluer le cours et se dire, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour assurer ma position est assurée, maintenant je regarde les bénéfices potentiels, qui de toute façon ont déjà été calculés avec les ratios, etc. Mais c'est pour vraiment faire comprendre étape par étape comment bien, se passe un trade. D'abord le risque. On déplace son stop quand on le peut, on prend son TP de sécu. Une fois que ça c'est fait, c'est parti, on prend ses TP majeurs s'il se passe correctement et si bien, le plan de trade se passe correctement. Ça que c'est fait, le BABA est rappelé, voilà, le trade est montré. Maintenant, on laisse construire, je vous l'ai dit, on laisse construire bien la 3 vers la 4, c'est-à-dire la vague 4. On regarde comment ça se passe, si ça va vraiment plus bas, etc. Mais là déjà, les 23,6 c'est parfait. C'est propre pour une zone de consolidation et rebondir. Maintenant que ça c'est fait, on ne va pas parler de toutes grandes vagues. C'est-à-dire que je ne vais pas resituer les grandes 3, 4 et 5 qui sont dans un degré plus important. Hein, vous voyez ici, ça monte à droite. Hein. Boum, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
et ça ne fait que ça, hein. C'est-à-dire que je vais dézoomer. Grossièrement, on est dans un plan boule, donc ça ne fait que ça, hein. C'est boum, 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 boum. On monte, on va pas en parler aujourd'hui. Je l'ai fait hier, il me semble. Aujourd'hui, on va pas le faire, sinon ça va être une vidéo trop longue. Je trouve que j'ai déjà été très complet, très pédagogique sur le trade. Maintenant, les b.a.-ba, encore une fois et toujours, c'est-à-dire les bases pour les investisseurs, rappelez-vous. Je rappelle, c'est très important, il y a 3 profils d'investissement. Je vais vraiment m'arrêter dans toutes mes vidéos là-dessus, et ce pour toutes les années dans lesquelles je vais encore une fois faire mes vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que ça va durer très longtemps, hein, 20, 30, 40, 50 ans, j'en sais rien. C'est pour moi une passion, donc je vais continuer indéfiniment, je pense. Mais c'est-à-dire que dans toutes mes vidéos, je vais le faire. En fin de vidéo, vous aurez tous de nouveau un rappel pour les investissements. Les investisseurs, rappelez-vous, il y a 3 profils. Et c'est important de savoir qui vous êtes. Ne pensez pas être un investisseur avec un certain profil en vous disant oui, je suis le meilleur, alors que ce n'est pas celui-là qui vous correspond. Je rappelle les 3. Le premier profil, c'est l'achat par palier de temps. Le second, c'est l'achat par palier par validation haussière, bullish, c'est-à-dire cassure de résistance, oblique, horizontale, oscillateur qui vous indique que c'est bull, ou alors Ichimoku qui vous fait par exemple des bons supports ou des choses comme des golden cross ou des choses comme ça, peu importe, ça ce sont tous des indicateurs qui vous indiquent bien une hausse potentielle. Ça, d'accord, une fois que vous avez ça, à chaque fois vous achetez par petit palier également. Maintenant, il y a également un dernier, ou en tout cas, il y en a, là j'en donne que 3, il y a plusieurs styles d'investissement, mais moi j'en donne vraiment que 3, c'est les plus connus, hein, vous le savez, c'est pour ça que je rappelle ces 3-là. Après, si vous voulez d'autres choses un peu plus différentes et un peu plus techniques, vous pouvez le faire, renseignez-vous sur Google, c'est sûrement trouvable, mais n'empêche, parmi les 3 que je rappelle, ici il y a également un style d'investissement qui est plus approche vers le trade, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est un investisseur, mais qui veut quand même essayer d'optimiser son approche en faisant un peu de la spéculation, il le peut, bien entendu, et il va attendre les corrections, c'est-à-dire les bougies rouges. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui va attendre, comme dit, bien, non pas le FOMO, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va jamais acheter les bougies vertes. Il va dire, bah ça, j'achète pas, hein, donc je vais quand même sur un graphique un peu plus vide. J'espère que je vais tomber sur un graphique vide. Super. Quoique. Ah oui, super. Bon, je vais supprimer ça. Hop. Hop. C'est bon, hein, ce qui est à l'écran, mais je supprime comme ça, j'ai un graphique vide. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, il va dire, bah, moi, j'achète jamais ça. Ça, j'achète pas. Non. Par exemple, ça, j'achète pas. Ça, j'achète pas. Non, ça, j'achète pas. Non. Par exemple, ça, j'achète pas. Non, non, non. Ça, j'achète pas. C'est pas pour moi, tout ça. D'accord? Qu'est-ce qui est pour lui? D'accord? Qu'est-ce qu'il achète? Donc, on va vers un petit retour en 3. Boum, boum, boum. Qu'est-ce qu'il achète, lui? C'est ça. D'accord? Et c'est tout à fait normal, hein? Il va acheter ça. La baisse. Il va acheter par palier baissier. D'accord? Il va acheter quoi? Il va acheter ça. D'accord? Pour avoir après chaque fois les hausses. D'accord? Les hausses. D'accord? Et puis revendre les tops. C'est-à-dire qu'en fait, il va se dire, moi, le FOMO, je ne le veux pas. Moi, le FOMO, je ne veux pas le connaître, je ne veux pas me faire avoir là-dessus, je ne veux pas m'avoir là-dedans, donc je vais acheter que les retracements baissiers. Je rappelle, c'est très intelligent, c'est très propre, mais c'est celui qui finalement se rapproche le plus de trading. C'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mes vidéos de ce style-là, parce que c'est un travail pour ce style d'investissement et c'est vraiment quelque chose qu'on calcule, un peu comme le trading entre guillemets. Malgré tout, il y a des gens qui n'ont pas les corones, si on peut dire ça, qui ont peut-être les émotions également qui sont à fleur de peau, qui également n'ont finalement qu'un seul investissement qui serait peut-être le BTC comme opportunité pour eux, qui n'ont peut-être pas d'autres investissements à côté, qui peut être de la bourse traditionnelle, qui peut être un placement immobilier, qui peut être d'autres placements qui soient divers et variés. Mais attention, il faut comprendre que si vous n'avez que le BTC dans votre vie comme investissement, je ne préconise pas cet investissement-là. C'est important de le comprendre. C'est l'investissement qui se rapproche le plus du trading, d'accord? Même si ça reste de l'investissement, parce que c'est de l'achat par palier baissier, et c'est après pour du long terme, ça se rapproche de celui qui est le plus proche du trading. Donc il faut savoir également, c'est peut-être le plus efficient, hein, c'est-à-dire c'est peut-être le plus efficace quand ça fonctionne, mais il y a également un risque du coup plus grand. Donc attention à vous, hein, acceptez le risque si vous choisissez encore une fois cette stratégie-là. C'est très important parce que pendant un moment, je l'ai développé, et maintenant, eh bien, du coup, on se retrouve dans un marché bull. Et malheureusement, il y en a qui se sont trompés de profil, malgré le fait que dans toutes mes vidéos, je rappelle ces 3 profils. Mais j'ai peut-être pas été assez, sur l'avertissement par rapport à ce profil-là. Et peut-être que trop de monde s'est cru, bah ça y est, je suis ce profil-là. Non, attention, il faut pouvoir le tenir et pouvoir se dire, bah, à un moment, si je dois changer de stratégie et rentrer dans le marché par mois ou toujours par palier, hein, jamais acheter à 100%. Celui qui achète à 100%, c'est quelqu'un qui, je sais pas où est-ce qu'il a été formé et ce qu'il fait par rapport à l'investissement ou au trading, mais c'est pas bon, d'accord? C'est quelqu'un qui, on rentre dans un marché toujours petit à petit, jamais à 100%. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce qu'il faut avoir la maturité de se dire, je ne sais pas ce que le cours va faire. Si vous avez cette maturité-là, et que maintenant vous dites, je ne sais pas lire l'avenir, je ne sais pas du tout si c'est vrai qu'on est en bull run, pardon, ou si on est en crash, celui qui a cette maturité-là, eh bien, il a tout compris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est là-dedans et on ne sait pas si on est là-dedans.
D'accord? Même si halving, etc., arrêtez de penser que vous savez. Partez du fait que vous ne savez pas. À partir de ce moment-là, si vous avez cette maturité-là, c'est parfait. Vous achetez un peu tous les mois. D'accord? Que le marché fasse ça ou qu'il fasse ça, vous aurez eu prix moyen, selon bien ce que fait le marché. Mais vous ne savez pas si ça va monter ou descendre. Ça, c'est très important de le comprendre. Ça, maintenant que c'est dit, que le BABA a été rappelé, tous les styles d'investissement ont été rappelés, pour les néophytes, je rappelle, je préconise réellement l'achat par palier de temps ou de cassure bullish. D'accord? Pour ceux qui sont plus avancés, qui ont plus d'investissement, qui ont plus d'opportunités, entre guillemets, déjà dans leur vie par rapport à cela, bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous voulez être le plus agressif et attendre les bougies rouges, vous pouvez le faire également. D'accord? Mais ça, c'est très important. Ça, c'est rappelé en fin de vidéo, mais voilà, il faut que je le fasse. Par rapport au gap, entre guillemets, rien à rappeler. Ça, je l'avais fait également hier, mais je pense qu'il n'y a pas de réel nouveau gap. Non, il n'y en a pas de nouveau. Il y a toujours les mêmes gaps depuis les 3000, ici aux 6000, aux 7000, également un gap aux 9000 et également, ici, vous voyez, des gaps à 11000. On rappelle un gap à 8 chances sur 10. Maintenant, encore une fois, si un gap ne se ferait jamais combler, c'est qu'il retrouve ces 2 chances sur 10, même si c'est une probabilité faible, mais pourquoi pas? Parfois, les probabilités faibles se produisent. Et dans le cas où, imaginons, comme ça vous connaissez un peu le nom également, imaginons qu'en fait le bull run, boum, 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 le bull run fasse ça. Boum, 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 et qu'il ne complète jamais, donc il aurait par exemple complété ce gap-là, mais jamais les gaps un peu plus bas ici, d'accord? Dans cette configuration-ci, donc jamais ces gaps-là un peu en bas, les gaps qui auraient été plus bas ici s'appelleraient des gaps de rupture, c'est-à-dire des gaps qui annoncent une nouvelle tendance, d'accord, dans cette configuration-ci, qui n'ont jamais été finalement comblés, et qui dans cette configuration ainsi indiquent une nouvelle tendance qui est très forte, donc tout simplement un gap de rupture comme indiqué. Donc là maintenant, ceux qui s'intéressent vraiment en gap, regardez sur Google, tapez les gaps, tuto gap, je ne sais pas, il y a des sites qui expliquent ça très bien, gap des continuités, rupture, retournement, excès commun, peu importe, tout ça, ça explique ça de manière très simple sur Google et vous verrez tout ça en explication écrite très simple. Maintenant que ça a été dit, les gars, voilà, maintenant je suis plutôt dans une configuration bull. On peut retrouver bien entendu les gaps ici des 11 000, bien entendu par après, mais pour le moment c'est pas à privilégier du tout, d'accord? Pour le moment en tout cas c'est pas du tout dans la configuration du plan que j'en ai, étant donné que on vient de passer boule. Et quand je suis boule, je rigole pas parce que mon décompte pour le moment est vachement boule, d'accord? Donc c'est à dire que oui, ça monte quoi. Ça monte et tant mieux parce que du coup pour ceux qui sont déjà dans le marché, ça fait des petites pépettes, ça fait des petits bébés dans notre portefeuille très gentiment, et donc tant mieux. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, je ne vais pas faire plus long, j'ai été très pédagogique par rapport au trade aujourd'hui, investissement également, mais c'est comme dit, c'est le message le plus important. Je ne vais pas commencer à parler de choses toutes spécifiques et uniquement chaque fois, parce que du coup les débutants ne vont jamais apprendre quelque chose de réellement important pour eux, et vont rester bloqués dans quelque chose d'inaccessible pour eux. Donc voilà, tout a été dit, on va se retrouver demain, normalement, s'il y a des choses à dire, s'il y a une construction assez intéressante. On se voit, comme dit, demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon film, un bon Netflix, un bon quoi que ce soit, bien entendu. Bon confinement pour ceux qui restent chez eux et qui, de toute façon, avec le couvre-feu, ne peuvent plus sortir. Et sur ce, à demain.